Chers compatriotes, depuis 2003, l'Organisation internationale du travail, OIT, célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril de chaque année en mettant l'accent sur la prévention de la recrudescence des accidents et maladies professionnelles dans le monde du travail. Cette tradition découle aussi de l'hommage exceptionnel rendu par le mouvement syndical mondial en 1996 aux différentes victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles. Chers compatriotes, pour la première fois de l'histoire, la présente journée est célébrée pendant que le monde entier est frappé par la pandémie du Covid-19 avec ses conséquences dramatiques sur le plan économique et social. En conformité avec cette crise sanitaire qui frappe l'humanité tout entière, le thème choisi par l'OIT cette année est « Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies ». Au niveau national, la République démocratique du Congo a choisi le thème qui cadre avec cette pandémie, éliminant le Covid-19 en s'appuyant sur la santé et la sécurité au travail pour sauver les emplois. Il s'agit ici de se concentrer sur les mesures édictées par l'OMS et le président de la République, ensemble avec son gouvernement, pour faire face à la propagation du coronavirus et à l'augmentation inquiétante du nombre de nouveaux cas, plus spécifiquement dans le monde du travail. Je saisis cette heureuse circonstance pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir pris des mesures urgentes relatives à la pandémie du coronavirus, mesures complétées par la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Aussi, je m'empresse de remercier son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement, à qui incombe la responsabilité d'appliquer sur terrain les mesures prises par le président de la République et aussi pour avoir allégé les charges des entreprises et des particuliers afin de préserver l'emploi. En vue de rendre opérationnel ce train des mesures prises par le chef de l'État en milieu du travail, j'ai signé en date du 23 mars 2020 la circulaire relative aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la pandémie à coronavirus. C'est pour moi l'occasion de rendre également un hommage mérité et compatissant à toutes les victimes du coronavirus en République démocratique du Congo, particulièrement celles qui ont succombé suite à l'exposition au coronavirus de par leurs activités professionnelles. L'humanité tout entière participe à la célébration de cette journée en mode confinement et en méditation. La RDC n'en fait pas exception. Profondément touchée par la pandémie, l'Organisation internationale du travail et ses mandants joueront un rôle primordial dans la lutte contre cette dernière en garantissant la sécurité des personnes ainsi que la viabilité des entreprises et des emplois par un dialogue efficace à tous les niveaux pour prendre des mesures rapides et performantes. Les recommandations que le gouvernement adresse aux employeurs sont: tenir informée la main-d'œuvre, communiquer régulièrement avec les salariés, prendre les précautions d'hygiène et de sécurité qui s'imposent par le biais du comité d'hygiène et sécurité, privilégier le travail à distance, télétravail et organisation d'un service minimum. Si possible, désigner une équipe de gestion de la crise en cas d'urgence pour une intervention efficace. Suivre l'évolution de cette équipe au jour le jour. Encourager les salariés infectés à rester chez eux et renvoyer chez eux ceux qui sont malades. Supprimer les déplacements non essentiels. Il est strictement interdit de licencier pour cause de Covid-19. Chers compatriotes, il va de soi que l'observance stricte des gestes barrières demeure en milieu de travail pour stopper la propagation de la pandémie tout en protégeant les travailleurs et la société dans son ensemble. Que vive la sécurité et la santé au travail, que vive la RDC, je vous remercie.